Bonjour tout le monde, que Dieu soit loué, que l'on se retrouve encore aujourd'hui et qu'il y ait toujours de nouvelles âmes, de nouvelles personnes qui s'ajoutent au rassemblement des enfants de Dieu. Et comme Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'on se retrouve autour de lui, qui est sa parole, eh ben, on ne repart pas comme on est venu. Donc, nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous faire du bien. Et comme la vie sur terre consiste à résoudre les problèmes les uns après les autres, et ces problèmes-là changent, ils varient. Aujourd'hui, ça peut être un problème au niveau des enfants. Et demain, ça sera une panne de la voiture. La semaine prochaine, ça sera, il faut aller donner une explication aux impôts. La semaine d'après, ça sera, on ressent une douleur dans le corps, donc il faut aller à l'hôpital. La semaine d'après encore, là, ça sera peut-être que le conjoint est maintenant malade. La semaine qui va suivre là-bas, peut-être c'est une relance de la banque parce qu'il y a un découvert, il faut le combler. Donc, nous sommes maintenant bien avertis que notre vie terrestre consiste, si on veut la résumer, à apprendre à résoudre des problèmes. Parce que les problèmes, il y en aura toujours. Et que tu ailles les chercher ou que tu n'ailles pas les chercher, ils vont s'inviter devant ta porte obligatoirement. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont t'envier. Parce qu'il y aura toujours des personnes jalouses. Parce qu'il y aura toujours des personnes que tu vas déranger. Que ce que tu vas faire va déranger. Tout. Donc, ces personnes-là vont aussi t'aider à avoir des problèmes dans la vie. Mais la bonne nouvelle est que, en tant qu'enfants de Dieu, tous ceux qui nous rejoignent dans le royaume de Dieu, tous ceux qui deviennent enfants de Dieu, qui acceptent que Dieu, qui est Jésus-Christ, puisse marcher avec eux dans la vie pour les aider à avoir une vie plus douce, eh bien, tout cela ont un avantage sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela que si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à bien écouter la parole, à disposer ton cœur, parce que la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, donc il y a une condition. Il faut devenir enfant de Dieu, être en Christ, c'est-à-dire lui faire confiance. Cette personne, il est écrit, devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les choses anciennes, ce sont toutes les choses que tu ne veux pas voir dans ta vie. Et il est dit que toutes choses deviennent nouvelles, donc belles, bonnes. Ce qui veut dire que la vie devient agréable, douce. Et nous croyons donc que Dieu n'a pas changé. Et qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont lui faire confiance, ou qui vont continuer à lui faire confiance, ou qui vont ajouter des choses qu'ils n'avaient pas comprises à ce qu'ils savent de Dieu, tout ce monde-là, les choses vont devenir nouvelles. Si c'est la maladie, tu vas être guéri.
Si ce sont les démons qui t'embêtent, ils vont partir, on va les chasser. Il y a deux manières de les chasser. Les démons, en général, lorsque la parole de Dieu est en train d'être enseignée, elle est donnée, il faut bien écouter parce que la parole déjà chasse les démons. Ne cherche pas à savoir comment, si tu as senti quelque chose, si tu as une chaleur là, ou des frissons, ou les cheveux sont dressés. Non, 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 non. Quand Dieu travaille, tu ne peux ni comprendre, ni savoir, ni sentir. Laisse. Il n'est pas un homme, il n'est pas comme toi. Laisse le Saint-Esprit faire ces choses. Dispose seulement ton cœur pour que la parole puisse chasser de ta vie, au fur et à mesure que tu la reçois, les mauvaises choses. Ensuite, quand on va finir, maintenant nous allons prier pour simplement chasser les démons, les choses récalcitrantes. Ceux qui jouent les têtus, on va maintenant les chasser par la prière de foi. Et pour aujourd'hui, notre enseignement est intitulé « Un miracle pour toi aujourd'hui ». Et le Seigneur nous attend dans une adresse biblique intitulée 2 Rois chapitre 4. Deuxième livre des Rois au chapitre 4. On commence au verset 1. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Notre enseignement du jour est intitulé « Un miracle pour toi aujourd'hui ». En introduction, j'ajoute que les miracles de Dieu touchent tous les domaines de la vie. Ne limite pas Dieu. Même si tu as un problème financier, ne focalise pas tes pensées uniquement sur ce problème. Non, laisse Dieu résoudre ton problème financier, aller aider tes enfants, arranger tes papiers, te donner des avis favorables. Laisse. Dispose seulement ton cœur et si tu veux expliquer tous les problèmes de ta vie, au fur et à mesure que la parole est en train d'être donnée, tu les lui expliques. Mais en faisant bien attention de comprendre ce que le Saint-Esprit te dit. Nous parlons d'un miracle pour toi aujourd'hui. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Écoute-moi bien. Dieu, il sait dire, et c'est pour cela qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. Il sait dire plusieurs choses en une. Ici, on parle d'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes qui cria à Élisée. Ce n'est pas pour rien. Elle n'est pas allée chercher le secours n'importe où. Tu as bien fait de venir dans le rassemblement des enfants de Dieu. Et je t'invite à y rester parce que tu es au bon endroit. Cette femme n'est pas allée chez des marabouts, chez des charlatans, chez des féticheurs, non. Elle a choisi de poser ses problèmes, d'expliquer ses problèmes, de chercher le secours auprès de Dieu à travers son serviteur Élisée. C'est pour ça que dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20,
Le Saint-Esprit te demande de faire confiance à Dieu, de te confier en lui, en ses serviteurs, et tu auras le secours, comme aujourd'hui. Tu ne repartiras pas avec tes difficultés. Ce n'est pas possible, il est impossible qu'une personne qui écoute, et qui écoutera même après, cette parole de Dieu, et qui a bien disposé son cœur devant Dieu, qui a demandé pardon, qui a nettoyé ses vêtements, sa conduite, c'est impossible qu'elle ne puisse pas recevoir le secours de Dieu. Une maman ne laisse jamais son enfant sans aide. Si l'enfant demande le secours à maman, maman va toujours l'aider. Et maman a appris ça de Dieu, qui est son créateur. Et ici, on apprend que, puisque l'homme de Dieu, c'était un prophète, la femme dit que son mari était prophète. Et le prophète est mort en laissant des dettes. C'est pour dire, Dieu n'est pas le Dieu du passé et Dieu n'est pas un Dieu des morts. Le Saint-Esprit te dit, attention, ce n'est pas parce que tu as une Bible ou que tu crois, soi-disant, en Dieu, que si tu n'apprends pas comment est-ce qu'on marche avec son Père, si tu n'apprends pas à entendre le Père, il n'est pas dit que tu puisses bien vivre et bien finir dans la vie. Non. Il était un fils de prophète. Ce qui veut dire prophète. Il travaillait pour Dieu, il était croyant. Mais il est mort sans que les problèmes de sa vie ne puissent trouver solution. C'est comme cette femme qui était croyante dans le temple, que le Seigneur Jésus a trouvé, qui était liée par Satan depuis 18 ans, alors qu'elle était enfant de Dieu. Et souviens-toi aussi de Lazare, évangile de Jean chapitre 11, tu liras quand tu auras du temps à t'être posé. Tout le chapitre 11. Et tu apprendras là-bas que Lazare qui était mort était un intime du Seigneur Jésus. Lazare, avec Marthe et Marie, étaient des intimes, des proches du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Lazare, lorsque le Seigneur Jésus se présente devant son tombeau pour le sortir de la mort, lorsque Lazare est réveillé, lorsqu'il est ressuscité, les gens ne savaient pas, mais ils vont se rendre compte que Lazare était mort avec des liens liés. Donc il est mort dans les malédictions, sans voir les malédictions de sa vie être brisées, alors qu'il se promenait tous les jours avec Dieu. C'est une manière pour Dieu d'attirer l'attention de tout le monde. Chanter, c'est bien. Prier, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Écouter les enseignements, c'est bien. Mais si on ne comprend pas Dieu, si on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, on n'y arrivera pas. Et le Saint-Esprit ne voudrait pas que l'on puisse vivre ce que Lazare a vécu, que l'on puisse demeurer dans ce que cette sœur qui était dans le temple, bloquée depuis 18 ans, a vécu. Et le Saint-Esprit ne voudrait pas qu'une personne ici puisse être dans le dénuement comme ce croyant, fils des prophètes. Et il laisse des problèmes à sa veuve et aux enfants. Quels sont les problèmes de ta vie aujourd'hui?
quel est le domaine de ta vie qui ne va pas? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand Dieu nous rassemble comme ça, Dieu qui est sa parole, autour de sa parole, c'est pour faire l'état de lieu de nos vies. Pour que chacun dise un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, comment on peut faire, et puis recevoir le secours et l'éclairage de Dieu pour voir les problèmes partir. Et il est dit donc au verset 2, donc elle pose son problème à l'homme de Dieu. Et aussitôt au verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Ma sœur, mon frère, sache que les problèmes que tu as, les situations par lesquelles tu passes, que tu l'entendes ou que tu ne l'entendes pas, Dieu ne s'occupe pas de tes larmes, ne s'occupe pas de tes plaintes, il te pose une seule question. Que puis-je faire pour toi? Marc chapitre 10, verset 51, lorsque l'aveugle Bartimée a l'opportunité, comme maintenant, de se retrouver face à face avec Dieu, comme nous maintenant, le Seigneur lui a simplement demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est la manière de faire de Dieu. Il ne cherche pas d'abord à savoir, est-ce que tu avais trop pris d'alcool? Est-ce que tu t'es trop drogué? Est-ce que tu as abusé de ceci? Est-ce que tu avais pris le mari d'autrui? Non, il ne cherche pas d'abord à arriver là-bas, puisque le linge sale se lave en famille. Première chose, c'est de secourir la personne. Même si tu es à l'origine de l'incendie dans ta maison, s'il y a le feu, les pompiers vont d'abord avoir pour priorité venir te sortir de là. Même si tu te blesses et que toi-même tu es à l'origine de cette blessure, mais l'ambulance va d'abord t'emmener à l'hôpital pour te soigner. Le reste, on verra après. Dispose donc ton cœur. Tu te posais, tu tournais à droite, à gauche. Sache que pendant que tu étais en train de pleurer, pendant que tu t'agites à droite, à gauche, en haut, en bas, la Bible déclare, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il te pose la même question. Que puis-je faire pour toi? Jésus-Christ n'est pas un tribunal. Dieu ne s'érige pas c'est-à-dire en tribunal d'abord. Non, le tribunal vient après, c'est derrière. Mais d'abord, pour Dieu, c'est comme une maman. Même si l'enfant a fait une bêtise, s'il y a danger, c'est d'abord le sortir du danger. Quel est ton problème? Est-ce la maladie? Tu vas guérir aujourd'hui. Est-ce un manque de sommeil? Tu vas dormir à partir d'aujourd'hui. Est-ce que ton commerce a des problèmes? Ça va aller, il va être boosté à partir d'aujourd'hui. Parce que tu n'entendais pas, mais Dieu te posait la question. Que puis-je faire pour toi? Et il est dit, l'homme de Dieu lui dit, parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque le problème est là,
lorsque la tempête se lève, c'est-à-dire on perd tellement pied qu'on raconte maintenant tout et n'importe quoi. Ça me rappelle le paralytique paralysé depuis 38 années à la piscine de Bethesda. Le Seigneur Jésus lui pose une question qui est simple. Évangile de Jean chapitre 3, chapitre 5 plutôt, piscine de Bethesda, verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et c'est la même question qu'il te pose. Est-ce que tu veux que je te sorte du problème? Peu importe la gravité de la chose, que tu sois coupable ou pas coupable, ce n'est pas la question qu'il te pose. Il demande, est-ce que tu veux que je te sorte de là? Est-ce que tu veux que ton problème avec le mari trouve une solution, que j'arrange ça aujourd'hui même? Est-ce que tu veux que l'âme sœur que tu attends depuis des années arrive aujourd'hui avant 22h30? C'est la question qui t'est posée. Donc il lui dit, veux-tu être guéri? Jean chapitre 5 verset 7. On lui pose une question claire et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Au lieu d'aller à l'essentiel, au lieu de dire ce qu'ils veulent maintenant, si c'est la guérison, Seigneur, je veux être guéri. Et si c'est la fin des dettes, au lieu de dire Seigneur, je veux que mes dettes s'arrêtent aujourd'hui. On est là à virguler, ah ça fait des années, ah je souffre, ah dans notre famille comme ça. Non, 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 non. Et le monsieur dit, on lui pose, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça, hors sujet. Le problème est simple, c'est de dire, puisque Psaume chapitre 37, verset 4 à 5 dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Dis ce que tu veux aujourd'hui là. C'est disponible. Et tellement qu'ils tourneront comme beaucoup d'enfants, ah Seigneur, moi comme ça, ah on m'avait fait ceci, ah les ennemis comme... Bon, Jésus arrête ce manège-là. Au verset 8, il lui dit, lève-toi. Il lui dit Jésus. Parce que s'il reste là, il va écouter des bêtises pendant 3 heures. Il est obligé de l'arrêter. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça, à perdre un temps inutile, aller faire des prières inutiles, aller parler inutilement, faire des choses sans tête ni queue. Jésus lui dit, non, non, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, c'est tout. C'est simple comme bonjour. Et tu perdais du temps là-bas, à faire quoi là-bas? À écouter des bêtises. Pourquoi tu as perdu du temps comme ça? Et tu étais où depuis tout ce temps? Et tu ne voyais pas que ça ne marchait pas? Tu ne voyais pas que ta vie tournait en rond? Tu ne voyais pas que la parole qu'on te donnait là, c'était du lait? C'est pour les enfants? Et Élisée lui dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? C'est-à-dire, comme l'homme à la piscine de Bethesda devant le Seigneur Jésus, le Seigneur lui demande, veux-tu être guéri? Il ne parle pas de la guérison, il virgule, il parle des difficultés, des oppositions, de ceci, cela, de Satan, du diable, des démons. Ça n'intéresse pas Dieu, ça. Il ne faut plus faire ça. C'est de la bassesse, ça. C'est trop bas pour Dieu.
Et ici, là, l'homme de Dieu lui dit, que puis-je faire pour toi? Elle n'arrive pas à répondre pareil. Et il est obligé, pour ne pas perdre son temps, de lui dire, bon, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Parce que s'il restait là, il allait perdre son temps. Le temps qu'elle réfléchisse, le temps qu'elle dise non, ouais, le voisin a fait ceci, le diable était venu à 22h30, à partir de minuit, tous les démons du quartier sont levés, c'est cela. Non, 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 non. Il a dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Job chapitre 33, verset 14. La maison ici, ce n'est pas la maison mûre, puisqu'il est dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Un temple est une maison. Et Éphésiens chapitre 2, verset 22 dit, vous êtes désormais une habitation de Dieu en esprit, la maison de Dieu. Donc là, le Saint-Esprit te demande, tu es dans ces problèmes-là depuis. Tu rencontres maintenant ce problème-là. Bon, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as que je t'ai donné pour résoudre toutes sortes de problèmes? Qu'est-ce que tu as que je t'ai donné? Parce que Dieu donne toujours quelque chose. Dieu donne toujours une porte de sortie d'avance, parce qu'il sait que les problèmes vont arriver tant que nous sommes sur terre. Donc, il dote ses enfants des pièces maîtresses, des clés du royaume de Dieu pour résoudre toutes sortes de difficultés. Pour résoudre toutes sortes de difficultés. Et donc, il lui demande, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as que je t'ai donné, que Dieu t'a donné? Et il est dit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Elle se méprise déjà, puisque personne ne s'occupe d'elle, puisqu'elle est débordée par les problèmes, peut-être comme toi aujourd'hui. Et lorsque on pense trop à ces problèmes, à ces difficultés matin, midi, soir, les insomnies, ça fabrique des insomnies, des céphalées matin, midi, soir, et bien même ce qu'on a, même ce qu'on sait faire, on oublie. Et on trouve que c'est zéro. Et beaucoup de gens sont comme ça. Et c'est pour ça qu'elle dit que ta servante, elle commence, au lieu même de dire n'a qu'un vase d'huile, non. Elle commence par dire ta servante n'a rien du tout. Rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Pour dire que le vase d'huile là, c'est zéro en fait. Et pour nous, puisque Dieu parle à chacun de nous, on va chercher à savoir que l'huile, c'est quoi? Eh bien, dans Exode chapitre 27, verset 20, il est dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. L'huile, c'est ce qui te permet d'avoir une vie éclairée. Sans cette huile-là, ce n'est pas possible. Et le psaume 119, verset 105, va dire ceci. Psaume 119, verset 105. La parole est une lampe à mes pieds. Ah, voilà. Donc là-bas, Exode 27, 20 dit que
cette huile-là permet d'éclairer la lampe. Et ici, il est dit que la parole est une lampe. Donc, nous comprenons bien que l'huile dont il s'agit, c'est le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Et qu'as-tu en ce qui concerne la parole de Dieu? Est-ce que tu la lis? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu lui fais confiance? Comment vois-tu Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu est incapable? Est-ce que tu penses que Dieu est limité? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que Dieu peut faire et d'autres qu'il ne peut pas faire? Comment est la parole au-dedans de toi? Quelle est la qualité de l'huile que tu as? Quelle est la qualité d'amour que tu as? Comment Dieu vit en toi? Pour faire quoi? Et il est dit au verset 5, et il dit à la dame, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Va demander. Et pourtant, elle a un problème. Mais l'homme de Dieu, la parole de Dieu lui dit, pour résoudre ton problème, pense d'abord aux autres, va d'abord demander, tu as de l'huile, c'est-à-dire tu as Dieu avec toi, tu as la parole. Et Dieu est un Père qui résout les problèmes des gens. Il lui dit, va demander au dehors des vases. Les vases, ce sont des hommes. Dieu appelle un homme vase. Et il ne lui demande pas d'aller chercher n'importe quel vase. Il lui demande d'aller chez tous les voisins pour chercher des vases vides. Pas un tout petit peu. Pour chercher des vases vides, c'est-à-dire des gens qui ont des manques dans leur vie, des gens qui ont des besoins, qui ont des difficultés, des gens dont il y a des choses dans leur vie qui leur manquent et qu'il faut remplir, qu'il faut combler. D'autres personnes manquent d'amour, d'autres n'ont pas l'affection, d'autres sont dans des problèmes financiers, d'autres n'ont pas la santé, d'autres n'ont pas la sagesse, d'autres n'ont pas le mariage, d'autres ne peuvent pas rester dans un mariage et recherchent à ce que ce domaine de la vie soit enfin rempli. Et il y a toutes sortes de difficultés sur terre. Et il lui dit donc d'aller chercher les besoins des autres. D'aller chercher les besoins des autres pour les aider. Parce que il lui dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu rendras des services aux autres. Tu aideras les autres. La Bible déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. La Bible déclare, Actes des Apôtres chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que c'est ce que tu fais ou bien tu mènes une vie égoïste? Et c'est cet égoïsme-là qui fait que le bras de Dieu a du mal à agir dans ta vie. Parce qu'en Ésaïe chapitre 59, à partir des versets 1 et 2, il est dit que le bras de Dieu n'est pas court. Il n'est pas dit que Dieu est incapable, non. Il est dit que ce sont nos péchés, nos iniquités, le manque d'amour
qui fait que le bras de Dieu se retient d'agir. Parce que l'amour de Dieu, l'intervention de Dieu, le secours de Dieu agit dans un cœur qui manifeste l'amour du prochain. Donc cette femme était égoïste. Elle ne pensait qu'à elle et à ses enfants. Moi, ma maison, mes enfants. Ah, je suis maintenant veuve. Ah, qui va me regarder? Qui va penser à moi? Ah, qu'est-ce qu'on va manger demain? Ah, notre voiture. Ah, notre maison. Ah, nous. Ah, nous. Ah, nous. Cette manière de faire, lorsque l'homme de Dieu lui dit, va d'abord aider ceux qui sont dans des problèmes. Tu sais faire quelque chose. Tu sais conseiller les gens. Tu peux aider. Tu peux consoler. Tu peux exhorter. Tu peux encourager. Tu peux soutenir. Tu peux. Dieu t'a donné ce cœur. Pourquoi tu ne l'utilises pas pour faire du bien aux autres et tu veux seulement l'utiliser pour toi, pour tes enfants, pour ta maison? Voilà, c'est pour ça que sa situation était bloquée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Et il se pourrait que tu sois dans le même schéma. C'est pour ça que le Saint-Esprit a voulu aujourd'hui nous fixer rendez-vous ici. Pour que les problèmes par lesquels nous passons soient vite solutionnés aujourd'hui. Et voilà, là nous avons la raison pourquoi ça ne marchait pas. L'égoïsme. Elle ne pensait qu'à elle. Elle ne pensait qu'à ses enfants. Et l'homme de Dieu lui dit non, 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 non. L'amour de Dieu, c'est d'abord de faire du bien aux autres. Parce que faire du bien aux autres, c'est se faire du bien à soi-même. Et une femme doit faire du bien à son conjoint. Et le mari aussi doit faire du bien à sa femme. Puisque soi-disant les deux sont devenus une même chair. Est-ce que tu peux te disputer avec toi-même? Non. Est-ce que tu peux t'injurier toi-même? Non. Est-ce que tu peux cracher sur toi-même? Non. Mais pourquoi vous le faites? Et beaucoup d'enfants de Dieu le font. Disputent, querellent, on lance un verre là, on menace là-bas, on ne peut pas dormir, on se chamaille, on crache à droite, on crache à gauche. Et ces gens-là, mais le dimanche se retrouvent avec nous, autour de la parole de Dieu. C'est étrange quand même. Il faut changer. Matthieu, chapitre 5. Évangile de Matthieu, chapitre 5. Il est dit ceci, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est juste? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu marches vraiment dans la justice? Est-ce que tu aimes seulement tes enfants? Ou est-ce que devant Dieu, tu peux dire que tu aimes aussi les enfants de ton mari comme les tiens? Est-ce que si Dieu juge ton cœur, qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? Est-ce que tu commets les erreurs, les fautes, les mêmes bêtises que les autres commettent au travail? Partir trop tôt du travail, arriver souvent en retard au travail, partir avec des choses appartenant à la société ou à l'administration. Est-ce que si Dieu vérifie, où est-ce qu'il va te retrouver? Est-ce que c'est dans le groupe des gens qui font ça ou dans le groupe des gens qui se comportent comme Dieu le veut?
Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il n'y a que ceux qui ont un cœur pur qui peuvent voir Dieu. Mon frère, ma soeur, le jour, c'est aujourd'hui, de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, d'un cœur non pur à un cœur pur. Cette femme vivait dans l'égoïsme. Une croyante, son mari était prophète, des gens vivant dans les enseignements et la parole de Dieu. Mais elle ne savait pas que l'amour de Dieu consiste à d'abord faire du bien aux autres, et ensuite le principe de Dieu, c'est qu'on reçoit le bien que l'on fait aux autres, il nous revient. Elle ne le savait pas. Elle vivait dans l'égoïsme. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu, c'est pour ça que la parole de Dieu aujourd'hui nous interpelle. Il se pourrait que ça fait des années que tu es dans ce problème. Tu pries, tu jeûnes, tu parles, tu es parti te plaindre à droite, tu es parti te plaindre à gauche. Tu as l'habitude de te plaindre chez les copines, chez le mari, chez les collègues, etc., etc. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit que les solutions que tu voulais mettre en pratique, ce que tu faisais, tu n'étais pas dans la bonne direction. Parce que le principe de Dieu n'est pas n'est pas l'égoïsme, n'est pas de penser seulement à soi ou au sien. Non, le principe de Dieu, c'est il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Où en es-tu avec ça? Souviens-toi que tu liras le livre d'Esther. Esther chapitre 7, quand tu arriveras au chapitre 7, versets 3 à 4, tu verras que Esther, lorsqu'elle a plaidé auprès du roi, ce n'était pas pour elle, ce n'était pas pour sa famille, ce n'était pas pour ses enfants, c'était pour les autres, c'était pour le collectif, c'était pour le peuple et non pour elle. Tu verras, beaucoup de gens n'aident pas les autres parce que eux-mêmes se trouvent être dans une situation qui n'est pas bien. Laisse-moi te dire que Joseph, quand il était en prison, il n'a pas croisé les bras. Il a fait des années en prison, mais il a continué à servir les autres, à interpréter les songes des autres, à manifester l'amour de Dieu. Et un jour, Dieu s'est souvenu de lui, Dieu l'a élevé. Tu faisais fausse route. La manière par laquelle tu voulais mettre fin au problème dans ta vie n'était pas la bonne manière. Aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait que nous tous, que nous puissions prendre la bonne route. Et ensuite, l'homme de Dieu précise que quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras dans tous ces vases. Tu fermeras la porte sur toi. Quand tu fais un bien, ça ne sert pas d'aller beaucoup parler. Beaucoup d'enfants de Dieu font beaucoup de tintamarre, beaucoup de bruit. La Bible déclare, quand ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche sache ce que la droite a donné. On donne dans l'intimité avec Dieu. Même quand tu aides quelqu'un, tu n'as pas à aller en parler, que je l'ai aidé. C'est grâce à moi qu'il est devenu comme ça. Ceci, non, 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 non. Dieu n'aime pas ça. On aide sans en attendre un retour. Sans que quelqu'un, parce que tu l'as aidé, qu'il devienne maintenant ton esclave. Non, tu l'as aidé, on aide par amour. Un point, un trait. Le reste, c'est Dieu qui saura comment te faire du bien.
car la Bible déclare que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Tu remarqueras, l'homme de Dieu lui dit que les vases que tu vas aller chercher, c'est-à-dire l'aide que tu vas aller apporter aux autres, ne compte pas, ne calcule pas. Il lui dit, n'en demande pas un petit nombre. Donc, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et c'est une fois que toutes les personnes qu'elle devait aider, parce que c'est elle qui ne voyait plus, quand on est dans les larmes, on ne voit même plus le potentiel qu'on a. Elle ne voyait plus que Dieu lui avait donné une sagesse pour aider les autres. Dieu lui avait donné des choses pour aider les autres. Et c'est une fois qu'elle a fini d'aider les autres, il est dit ceci, une fois qu'elle a fini d'aider les autres, la parole de Dieu déclare que la parole de Dieu avait dit, Galates chapitre 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » On ne doit pas se fatiguer de faire le bien. On doit continuer à faire du bien aux autres. Si tu as aidé des gens qui t'ont trahi, ne t'occupe pas de ça. Toi, occupe-toi du bien que tu leur as fait. Le reste, Dieu, il va s'en occuper. Maintenant, le Saint-Esprit t'avertit. Et c'est pour ça que cette femme était en difficulté, dans des problèmes, dans l'endettement, avec sa maison. Parce qu'en Jacques chapitre 4, verset 17, il est dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » C'est ce que cette femme faisait. Parce que ce que l'homme de Dieu lui a dit de faire là, elle pouvait le faire avant. Elle pouvait aider les autres depuis longtemps, mais elle ne le faisait pas. Pourquoi? Et pourtant, elle sait le faire. Elle ne le faisait pas. Et c'est pour ça que ces problèmes ne finissaient pas. Il se pourrait que les problèmes s'entassent dans ta vie parce que tu ressembles à cette femme. Et le Saint-Esprit voudrait que tu sortes d'une telle attitude. Est-ce qu'il faut que l'on te demande de faire un geste, d'aider, de financer, de faire... Tu ne sais pas que l'église locale a des besoins. Tu ne sais pas que nous évangélisons. Tu ne sais pas que nous organisons des conférences. Tu ne sais pas que l'œuvre de Dieu nous demande de faire des choses et que ces choses-là, il faut les payer, les acheter. Tu ne sais pas qu'il y a du matériel à acheter de diffusion. Tu ne sais pas ça. Il faut, quand on parle comme cette dame, la Bible déclare, Hébreux chapitre 3, verset 7, « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » C'est après avoir aidé les autres qu'elle s'est retrouvée dans la suffisance. C'est ce qui te manquait peut-être. C'est ce que le Saint-Esprit voulait te faire comprendre aujourd'hui. Dispose maintenant ton cœur. Le Saint-Esprit vient d'éclairer chacun sur les raisons pour lesquelles
les problèmes n'arrêtent pas d'arriver. Le Saint-Esprit vient d'éclairer chacun sur les raisons pour lesquelles les problèmes ne me quittent pas, malgré les jeûnes, malgré les prières. Parce que le principe de Dieu, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Laisse-moi te dire, mais cette femme priait. Son mari était prophète. Leur maison, c'était une maison de prière. Les problèmes ne partaient pas pourquoi. Il est mort dans le dénuement. La veuve est restée dans des problèmes avec les enfants. Au point que les gens que le mari devait sont venus chercher les 2 enfants pour aller les vendre en esclavage. Eux pourtant, elle connaissait Dieu. Son mari connaissait Dieu. Leur maison, c'était une maison de prière. Puisqu'il est dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais c'était leur cas. Mais pourtant, la situation était bloquée. Tu vas me dire que Dieu n'était pas au courant. Si, Dieu était au courant. Dieu est omniprésent, il est là, il regarde. Dieu n'intervient dans le problème de quelqu'un que lorsque il se reconnaît dans ce que tu fais. S'il ne se retrouve pas dans ce que tu fais, il va attendre que tu comprennes et que tu changes. Maintenant, son attente à lui, il peut attendre pendant 1000 ans. Parce que la Bible déclare, par l'apôtre Pierre, que chez Dieu, un jour c'est 1000 ans et 1000 ans c'est un jour. Est-ce que pour toi, un jour c'est 1000 ans? Aujourd'hui, c'est l'occasion que Dieu te donne de changer de cœur. Que ton cœur de pierre soit changé aujourd'hui sans plus attendre en cœur de chair. Que tu apprennes que c'est en aidant les autres, que c'est en posant des actes bien, c'est en aidant l'œuvre de Dieu que tu reçois en retour ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ouvre ton cœur. Cette femme, elle avait déjà beaucoup jeûné, prié et autres. Il n'y avait pas de solution. Et lorsque cette femme de 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, lorsqu'elle a simplement mis en pratique ce que la parole lui a demandé de faire, ce qu'elle ne faisait pas avant ou qu'elle faisait mal avant, lorsque la parole lui a donné une nouvelle orientation et avec humilité qu'elle a mise en pratique, et bien dès qu'elle a mis en pratique, elle a prospéré. Nous allons prier. Chacun a écouté la parole de Dieu et va sortir de sa difficulté aujourd'hui. Ne t'occupe pas du nombre d'années que le problème a duré. Non. Parce que cette femme, ça faisait depuis longtemps. Dieu n'est pas un Dieu du calcul des anneaux. Non, non, non. Un Dieu d'amour. Lorsque l'enfant est dans le besoin, lorsque l'enfant fait appel à lui et qu'il trouve dans l'enfant une attitude correcte qui corresponde à ce que le Père nous demande de faire, et bien sur le champ, l'enfant est secouru. Que ça soit dans ta maison, que ça soit problème au travail, que ça soit problème dans la famille, que ça soit problème de dette, que ça soit l'argent là-bas, que ça soit un terrain qu'on a pris,
que ce soit des maîtres de terrain usurpés, que ce soit un bien que tu mérites, qu'on ne veut pas te restituer, qu'on ne veut pas te faire, que ce soit un procès en attente, que ce soit des dossiers compliqués, que ce soit des demandes dont les réponses n'arrivent pas. Dispose ton cœur. Dis maintenant à Dieu ce que tu veux. Ne va pas faire de longues phrases compliquées ou quoi. Non, non, non. Jésus n'aime pas ça. Va à l'essentiel. Tu as bien vu ici le prophète. La femme voulait virgule. Elle ne savait même pas quoi répondre. Dis-moi. Attends. On lui dit, que puis-je faire pour toi? Elle n'arrive pas à répondre. Et on lui dit, dis-moi qu'as-tu à la maison? Oh non, rien du tout. Elle commence par dire, rien du tout. Ne fais pas comme ça. Dis clairement ce que tu veux. Jésus a demandé à l'homme paralysé depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, veux-tu être guéri? Et il a demandé à l'aveugle Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il pose à chacun maintenant la même question. Répondez directement. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous prions. Parle à Dieu. Seigneur, merci pour ton conseil, pour ta parole. Merci d'avance pour les miracles, car tu n'es pas un homme pour mentir. Chacun est délivré aujourd'hui. Que quiconque avait besoin d'un secours financier le reçoive maintenant par la foi. Que tout lien, toute malédiction financière soit maintenant brisée dans la vie d'une personne ici. Que tout blocage professionnel soit brisé au nom de Jésus. Que tout commerce qui ne marchait plus, qui subissait beaucoup de difficultés ou qui subissait beaucoup de contraintes, des impôts, de l'administration, de tel et tel organisme, des fournisseurs ou des partenaires, des banques et des créanciers, au nom de Jésus, ça s'arrête aujourd'hui. Toute personne endettée, enfoncée dans un endettement sans nom, qui ne lui permet plus d'avoir un sommeil doux, au nom puissant de Jésus, j'ordonne la fin de cet endettement aujourd'hui. Que par la puissance de la résurrection de Christ, que la vie financière reprenne dans les maisons, dans les foyers, dans les sociétés de quiconque ici. Que toute chose qui n'avait pas marché hier marche maintenant. Que toute personne malade reçoive maintenant la guérison des yeux, des jambes, du cœur, des poumons, du thorax, du dos, du sang, des ovaires, au nom puissant de Jésus. Que l'estomac soit guéri, que le foie soit guéri. J'ordonne à tous les reins de reprendre un fonctionnement impeccable. Que tous ceux qui ont mal aux yeux retrouvent une vue de l'âge de 20 ans au nom puissant de Jésus. Toute difficulté vous quitte aujourd'hui. Là où il y a besoin d'intervention divine dans les domaines de la vie, que ce soit dans le corps, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les relations avec la famille, ou que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quel projet, au nom puissant de Jésus, ange de l'Éternel, allez leur faire du bien maintenant. Au nom de Jésus. Amen.